Vous êtes-vous déjà demandé si vous n'aviez pas un super pouvoir caché en vous, attendant d'être révélé? Ces dons rares ne sont pas de simples fantasmes. Ils représentent l'essence de ce que nous sommes et la capacité de transformer notre vie et celle des autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 super pouvoirs que peu de gens ont le courage de développer en identifiant les signes qui peuvent indiquer que vous êtes l'un des élus. Préparez-vous à découvrir comment éveiller ces capacités extraordinaires et vous connecter profondément à votre vrai moi. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Une intuition aiguisée. L'intuition est une compétence puissante et souvent sous-estimée. Ceux qui la développent sont capables de percevoir des vérités cachées qui échappent à la vue ordinaire. Cette perception n'est pas une simple intuition, c'est une connexion profonde avec la sagesse universelle, un alignement avec l'essence de la vie qui nous entoure. En aiguisant son intuition, on commence à discerner ce qui est réel et ce qui est illusoire. Cette capacité est une boussole interne qui vous guide sur des chemins qui peuvent être confus et nébuleux. La pratique de l'écoute active de soi est fondamentale. Il s'agit de prêter attention à ses émotions, à ses rêves et à ses sensations corporelles. Souvent, les réponses que nous cherchons se trouvent à l'intérieur de nous, attendant d'être reconnues. La méditation, la tenue d'un journal et les moments de silence sont des outils précieux qui permettent d'affiner cette compétence. Lorsque vous vous permettez d'être présent et en paix, l'intuition se manifeste, apportant des idées claires et révélatrices. En outre, l'intuition se manifeste également par des synchronicités, ces moments où tout semble se mettre en place comme par magie. Il se peut que vous trouviez la réponse à une question que vous vous posiez ou que vous rencontriez quelqu'un qui vous apporte la solution que vous cherchiez. Ces expériences vous rappellent que vous êtes en phase avec le flux de la vie. En faisant confiance à cette intuition, vous devenez capable de prendre des décisions plus conformes à votre véritable personnalité, ce qui vous ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Empathie profonde. L'empathie profonde est un super pouvoir qui vous permet de ressentir et de comprendre les émotions des autres d'une manière presque viscérale. Cette capacité va au-delà de la simple sympathie. Il s'agit d'une plongée dans les expériences d'autrui, d'une connexion qui favorise l'établissement de liens significatifs. Lorsque vous vous mettez à la place de l'autre, vous comprenez non seulement sa douleur ou sa joie, mais vous pouvez aussi l'aider à guérir ses blessures émotionnelles, à la fois chez vous et chez les autres. Réveillez votre intuition et votre profonde empathie grâce à notre défi spirituel de 21 jours. Apprenez à écouter votre voix intérieure et à vous connecter aux autres de manière significative. Êtes-vous prêt à transformer votre vie et à découvrir des idées surprenantes? Pour en savoir plus, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce super pouvoir est crucial dans un monde qui semble souvent divisé. Lorsque quelqu'un se sent entendu et compris, la relation se transforme, ce qui peut conduire à un espace de guérison. L'empathie profonde nous invite à considérer les expériences humaines avec compassion et acceptation. En cultivant cette compétence, vous devenez un phare pour ceux qui sont perdus dans leurs propres tempêtes émotionnelles. Pour développer cette empathie, il est important de pratiquer l'écoute active. Cela exige une attention totale et la volonté de se défaire de ses propres jugements et préjugés. Lorsque vous entrez véritablement en contact avec l'histoire de l'autre personne, vous commencez à comprendre la richesse de ses émotions. La pratique d'exercices de réflexion, tels que se visualiser dans la position de l'autre personne, peut intensifier cette capacité. En outre, le fait de reconnaître que nous sommes tous en train d'apprendre peut aider à cultiver un cœur plus ouvert et plus réceptif. En devenant un canal d'empathie, vous transformez non seulement vos interactions, mais vous favorisez également un espace sacré de guérison dans le monde qui vous entoure. La manifestation de la réalité est un super pouvoir qui, lorsqu'il est bien compris, peut radicalement changer l'expérience de vie d'une personne. Cette capacité va au-delà des simples désirs. Il s'agit d'aligner vos intentions les plus profondes avec l'énergie de l'univers. Au cours de mon voyage,
j'ai réalisé que la clé de la manifestation réside dans la compréhension du fait que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Nos pensées, nos sentiments et nos croyances sont comme des graines plantées dans le sol de l'univers, et la qualité de ces graines détermine la récolte. Pour manifester, il est essentiel de ressentir l'émotion qui correspond à ce que l'on veut. Lorsque je visualise un objectif, par exemple, il ne suffit pas d'imaginer le résultat. Il faut que je ressente la joie, la gratitude et l'accomplissement de ce désir, comme s'il était déjà en train de se produire. Cette pratique permet non seulement d'élever notre fréquence vibratoire, mais aussi de nous connecter à un champ de possibilités plus large. Commencez à pratiquer cela. Choisissez quelque chose que vous désirez profondément, fermez les yeux et visualisez-le comme s'il était déjà une réalité. Ressentez l'énergie, la vibration de ce moment. Plus le sentiment est réel et intense, plus sa manifestation est forte. J'ai vécu une expérience remarquable lorsque j'ai souhaité obtenir un nouvel emploi. Au lieu de me concentrer sur les difficultés ou sur ce qui manquait, j'ai décidé de visualiser clairement l'environnement de travail que je souhaitais. J'ai imaginé l'équipe, l'espace, le sentiment d'appartenance. Pendant des jours, j'ai gardé cette vision vivante dans mon esprit et, plus important encore, dans mon cœur. Ce qui s'est passé a été surprenant. Une opportunité s'est présentée là où je m'y attendais le moins, et elle correspondait parfaitement à ma visualisation. Cela m'a appris que la manifestation est une danse entre le désir et la foi, et que chacun d'entre nous possède cette capacité. La connexion avec la nature est un super pouvoir que beaucoup sous-estiment. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que la nature n'est pas seulement un environnement physique, mais une puissante source d'énergie et de sagesse. Lorsque nous nous connectons profondément au monde naturel, nous ressentons un sentiment d'appartenance et de paix qui fait souvent défaut dans nos vies trépidantes. Cette connexion nous apprend à respecter le cycle de la vie et à reconnaître notre interdépendance avec tous les êtres. Un jour, lors d'une promenade en forêt, j'ai vécu une expérience transformatrice. En m'arrêtant pour écouter les sons de la nature, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement entouré d'arbres et d'oiseaux, mais que je faisais partie d'un système plus vaste. L'énergie de la terre m'a traversé et j'ai ressenti une vague de tranquillité et de clarté. Ce moment m'a rappelé que nous sommes tous interconnectés et que la nature est le reflet de ce que nous sommes intérieurement. La pratique de la connexion avec la nature peut être simple. Prenez le temps d'être à l'extérieur, de respirer profondément et de ressentir l'énergie qui vous entoure. Remarquez les détails, les couleurs, les sons, les textures. Cela vous permet non seulement de renouveler votre énergie, mais aussi d'acquérir de précieuses connaissances. La nature est un maître silencieux qui nous offre des leçons de patience, de résilience et d'harmonie. En cultivant cette connexion, non seulement vous vous renforcez, mais vous devenez également un canal de paix et d'amour pour le monde qui vous entoure. La transformation de l'énergie est une compétence puissante que peu de gens maîtrisent. Ceux qui possèdent ce don ont la capacité de percevoir les énergies qui les entourent et, plus important encore, de transformer les énergies négatives en énergies positives. Il ne s'agit pas seulement d'une capacité intuitive, mais d'une pratique consciente et délibérée qui exige connaissance de soi et sensibilité. Lorsqu'une personne pénètre dans un environnement chargé de tensions, de conflits ou de tristesse, ceux qui maîtrisent la transformation de l'énergie ressentent intensément ces vibrations. Non seulement elles reconnaissent l'énergie négative, mais elles comprennent aussi que, par leur présence et leur intention, elles peuvent modifier cette fréquence. Ce processus peut inclure des techniques telles que la méditation, la visualisation ou même la simple pratique de la présence et de l'écoute. En créant un espace d'acceptation et d'amour, ces personnes sont capables non seulement de se guérir elles-mêmes, mais aussi d'apporter soulagement et renouveau aux personnes qui les entourent. Imaginez que vous soyez dans une pièce où les émotions sont à fleur de peau et qu'une personne entre, dégageant calme et sérénité. Cette présence peut réellement changer la dynamique de l'environnement. La transformation énergétique est un super pouvoir qui nous permet de nous reconnecter à l'essence de notre être, favorisant la guérison à des niveaux profonds. Ceux qui développent cette capacité deviennent de véritables phares de lumière, aidant à dissiper l'obscurité et à apporter clarté et paix dans des situations chaotiques.
La clairvoyance est une autre capacité qui se distingue parmi les rares super-pouvoirs. Cette capacité va au-delà de la simple prédiction. Il s'agit d'une vision intuitive basée sur des modèles énergétiques et comportementaux. Les personnes qui possèdent cette capacité sont capables de percevoir le déroulement des choix et des actions présents, offrant ainsi une perspective précieuse sur ce qui pourrait être. Cette vision n'est pas une prédiction infaillible, mais plutôt une lecture des énergies en mouvement. À travers cette lentille, il est possible d'anticiper les défis et d'identifier les opportunités qui peuvent ne pas être évidentes pour les autres. La sagesse de cette vision permet à ces personnes de mieux se préparer à ce qui les attend et guide souvent les autres sur leur chemin, les aidant à naviguer dans des situations difficiles avec plus de clarté et de confiance. Les personnes qui ont une vision de l'avenir se sentent souvent investies de la responsabilité de partager leurs idées. Cette capacité peut être une bénédiction, mais aussi un défi, car elle exige équilibre et discernement. Il est essentiel pour ces visionnaires de maintenir un lien avec le présent, en évitant de se perdre dans des scénarios qui ne se sont pas encore concrétisés. Grâce à cette pratique, ils peuvent devenir des guides précieux, éclairant le chemin de ceux qui cherchent à s'orienter et à comprendre en période d'incertitude. Ces deux compétences, transformation de l'énergie et vision de l'avenir, sont liées. La capacité à transformer les énergies négatives crée un espace favorable à l'expansion de l'intuition, permettant à la vision de l'avenir de devenir plus claire. Ensemble, ces compétences offrent une voie non seulement vers le développement personnel, mais aussi vers l'autonomisation collective, où chacun d'entre nous peut devenir un agent de changement dans son environnement et dans la vie de ceux qui l'entourent. La sagesse ancestrale est un don auquel peu de gens ont pleinement accès. Il s'agit d'une connaissance profonde qui va au-delà des expériences personnelles et qui touche à l'essence même de l'humanité. Cette sagesse est comme une bibliothèque cosmique où chacun d'entre nous peut chercher des réponses aux questions fondamentales de la vie. Ceux qui développent ce super-pouvoir sont capables de faire des choix éclairés qui non seulement leur sont bénéfiques, mais se répercutent aussi positivement dans la vie des autres. Lorsque nous parlons de sagesse ancestrale, nous faisons référence à une intuition aiguë qui perçoit les modèles, les histoires et les enseignements du passé. Cette capacité permet à ces personnes de comprendre les leçons que la vie leur offre, en les aidant à éviter les pièges auxquels elles sont confrontées depuis des générations. C'est un appel à honorer les expériences vécues, non seulement dans la vie actuelle, mais aussi dans les vies qui nous ont précédées. Ceux qui accèdent à cette sagesse deviennent des sources d'inspiration, guidant les autres sur leur chemin avec une clarté qui résonne profondément. La communication avec l'infini est un super-pouvoir qui se manifeste par la connexion avec des guides spirituels, des êtres de lumière ou l'essence même de l'univers. Cette capacité à communiquer avec des dimensions au-delà de notre compréhension matérielle offre une perspective unique sur la vie et le but existentiel. Les conseils reçus peuvent être subtils, comme un murmure dans la brise, ou explicites, comme une réponse claire à une question intérieure. Cette communication ne se limite pas aux mots. Elle s'exprime souvent par des sensations, des visions ou des intuitions qui guident l'individu sur son chemin. Les personnes qui cultivent cette compétence font souvent état d'expériences transformatrices. Ils deviennent plus réceptifs aux synchronicités et aux signes que l'univers leur offre. Cette connexion profonde avec l'infini procure un sentiment de sécurité et de direction, même en période d'incertitude. La communication avec le divin n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est une capacité inhérente à chacun d'entre nous. Lorsque nous nous ouvrons à cette possibilité, nous commençons à réaliser que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, d'un flux continu d'énergie et d'amour. Les deux super-pouvoirs, la sagesse ancestrale et la communication avec l'infini, sont interconnectés. La sagesse que nous recevons du passé nous prépare à entendre et à interpréter les messages du présent. En développant ces compétences, nous créons un espace sacré à l'intérieur de nous-mêmes où la sagesse peut circuler librement. Cela nous permet de vivre de manière plus authentique en alignant nos choix sur notre véritable objectif. Ces dons nous invitent à cultiver une pratique quotidienne d'introspection et de connexion. La méditation, la tenue d'un journal et les moments de silence peuvent être des outils puissants pour accéder à cette sagesse intérieure. En nous consacrant à ces moments,
nous créons un canal ouvert aux énergies qui nous entourent, permettant à la communication avec l'infini de devenir une partie naturelle de notre existence. Ainsi, en honorant la sagesse ancestrale et en cherchant à communiquer avec l'infini, nous nous connectons non seulement à nous-mêmes, mais aussi à la toile de la vie qui nous unit tous. Ces super-pouvoirs ne sont pas réservés à quelques élus. Ce sont des dons que nous pouvons tous cultiver et exploiter. Ce faisant, nous transformons non seulement notre vie, mais aussi le monde qui nous entoure, en favorisant un cycle d'amour, de compréhension et de croissance spirituelle. La capacité de guérir est l'un des dons les plus puissants qu'un être humain puisse développer. Ceux qui possèdent cette capacité ressentent souvent un appel profond à aider les autres, que ce soit par le toucher, l'énergie ou les mots. La guérison ne se limite pas au physique. Elle englobe l'émotionnel et le spirituel, reconnaissant que tous ces éléments sont interconnectés. Cette capacité est une manifestation de l'amour universel, une force qui circule librement lorsque nous nous connectons à l'essence de ce que nous sommes. La guérison commence en nous. Pour guérir les autres, il est essentiel de commencer par se guérir soi-même. Le processus d'auto-guérison implique de reconnaître nos propres blessures et d'accepter de les affronter. Souvent, la douleur que nous portons est le reflet des expériences que nous avons vécues, et en nous autorisant à ressentir cette douleur, nous commençons à la transformer. Par la méditation, l'autoréflexion et le pardon, nous pouvons libérer les blocages émotionnels qui nous empêchent d'accéder à cette énergie de guérison. Le toucher est l'un des moyens les plus directs de transmettre l'énergie de guérison. Lorsque nous touchons quelqu'un avec une intention aimante, nous créons un canal par lequel l'énergie circule. Ce toucher peut être physique, mais il peut aussi s'agir d'une présence réconfortante, où le simple fait d'être là suffit à apporter un soulagement. De nombreuses personnes ressentent la différence d'être en compagnie d'une personne qui émet une énergie positive et curative. Cette connexion est puissante et nous rappelle que nous faisons tous partie d'un grand tout. Outre le toucher, la guérison peut être obtenue par l'énergie. De nombreuses traditions spirituelles reconnaissent l'existence d'une énergie vitale qui imprègne toute chose. Lorsque nous nous mettons au diapason de cette énergie, nous pouvons la diriger vers des personnes, des environnements ou même des situations qui ont besoin d'être guéries. La pratique de techniques telles que la visualisation et les méditations de guérison sont des moyens efficaces d'activer cette énergie en nous. En visualisant la lumière et l'amour s'écouler vers ceux qui souffrent, nous pouvons aider à soulager leur douleur et favoriser leur guérison. Les mots ont également un immense pouvoir de guérison. Ils peuvent être utilisés pour réconforter, encourager et inspirer. Lorsque nous parlons avec intention, nos mots peuvent pénétrer profondément dans la vie des autres, leur offrant espoir et consolation. Partager des histoires de dépassement et de transformation peut être une source de guérison pour ceux qui se sentent perdus ou impuissants. Une communication sincère et aimante crée un espace sûr où les gens peuvent s'ouvrir et commencer à guérir leurs propres blessures. Être en phase avec la nature est un autre moyen essentiel d'accéder au pouvoir de guérison. La nature possède une énergie régénératrice qui peut revitaliser notre esprit et notre mental. Passer du temps à l'extérieur entouré d'arbres, de plantes et d'eau nous rappelle la beauté de la vie et le lien entre tous les êtres. Cette connexion nous aide à trouver un équilibre intérieur et à recharger nos énergies, ce qui nous permet de devenir des canaux de guérison plus efficaces pour les autres. La capacité de guérir est donc une vocation. C'est une invitation à devenir des instruments d'amour et de compassion dans le monde. En cultivant cette capacité, non seulement nous transformons notre vie, mais nous influençons aussi profondément ceux qui nous entourent. La guérison est un voyage permanent qui nous apprend la vulnérabilité, l'empathie et la force qui réside en chacun de nous. Chaque étape de ce voyage nous rapproche de notre véritable essence et de notre objectif le plus élevé. La résilience spirituelle est une compétence remarquable que beaucoup d'entre nous peuvent cultiver tout au long de leur parcours. Elle se manifeste par une force intérieure qui nous permet d'affronter et de surmonter l'adversité, en gardant la foi et l'espoir même dans les moments les plus difficiles. Lorsque la vie nous confronte à des épreuves, qu'il s'agisse de pertes, de déceptions ou de crises personnelles, la résilience spirituelle nous offre un port sûr. Cette capacité n'est pas seulement un moyen de survivre, c'est un moyen de prospérer au milieu du chaos.
Un aspect fondamental de la résilience spirituelle est la capacité à conserver une attitude positive. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer la douleur ou les défis que nous rencontrons. Il s'agit plutôt de choisir consciemment de voir au-delà de la situation immédiate, en reconnaissant que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est porteuse d'enseignements précieux. Cette vision plus large nous aide à comprendre que la vie est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Lorsque nous pouvons voir le but derrière les difficultés, notre capacité à rebondir s'en trouve renforcée. La pratique de la gratitude est un outil puissant pour développer la résilience spirituelle. En nous concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, même dans les moments difficiles, nous pouvons changer notre énergie et notre perspective. La gratitude nous relie au présent, nous éloignant de la rumination du passé ou de l'anxiété de l'avenir. Le simple fait de reconnaître ce qui est positif dans notre vie peut nous aider à créer un espace intérieur de paix et d'acceptation, ce qui est essentiel pour la résilience. En outre, la résilience spirituelle est alimentée par une connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Ce lien peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse de méditation, de prière, de nature ou même de pratiques communautaires. Lorsque nous avons le sentiment de faire partie d'un tout, nous réalisons que nos luttes personnelles ne sont pas isolées. Cette prise de conscience nous donne un sentiment d'appartenance et de soutien, ce qui est fondamental pour faire face aux défis de la vie. Le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats accroît notre force intérieure et nous incite à continuer. Une autre dimension importante de la résilience spirituelle est l'autocompassion. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères et dans les moments difficiles, cette autocritique peut s'intensifier. Pratiquer l'autocompassion nous permet de nous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami en difficulté. En étant plus aimables avec nous-mêmes, nous créons un espace sûr pour la guérison et la croissance. Cette approche nous aide à reconnaître que la vulnérabilité fait partie de l'expérience humaine et qu'il est tout à fait acceptable de demander de l'aide en cas de besoin. Cultiver la résilience spirituelle implique également la capacité de lâcher prise. Nous nous accrochons souvent à des croyances, des identités ou des situations qui ne nous servent plus. Cet attachement peut être une source de douleur et de souffrance. En apprenant à lâcher ce qui nous pèse, nous faisons de la place pour de nouvelles opportunités et expériences. Il ne s'agit pas d'abandonner ou d'être passif face aux circonstances, mais plutôt de croire que la vie a un cours naturel et que chaque fin est en fait un nouveau commencement. Enfin, la résilience spirituelle nous permet d'inspirer les autres. Lorsque nous faisons face à nos difficultés avec courage et foi, nous devenons des exemples vivants d'espoir et de force. La façon dont nous relevons les défis peut servir de phare à ceux qui nous entourent, montrant qu'il est possible de trouver la lumière même dans les situations les plus sombres. Cette inspiration mutuelle crée un réseau de soutien et de solidarité qui profite à tous, transformant notre parcours individuel en un effort collectif de dépassement et de croissance spirituelle. En devenant plus résilients, nous contribuons à l'élévation spirituelle de notre communauté, en favorisant un environnement d'amour, de compréhension et de compassion.